Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit squat. On commence le bloc de récupération, 4 séries de 6 répétitions sur le squat. J'ai 146 kg, donc on va arrondir à 145 ou 147. Donc ouais, bon, on commence le bloc de récupération parce que ces derniers temps j'étais vraiment trop crevé. J'avais des objectifs de force en fin de ce mois-ci là, mais ils sont malheureusement inatteignables parce que mon corps c'est foutu avec mes cachets, la fatigue, etc. etc. Mon corps m'a dit va te faire foutre. Donc voilà, on va se taper 6 semaines de récupération. Donc pas grand chose à dire de plus, à part que ça fait chier, mais bon, c'est pour le futur. Et après, du coup, ces 6 semaines de récupération, on a des PR. On aura des PR à faire. Donc rendez-vous dans 8 semaines, dans 2 mois, ça veut dire. Mais bon, voilà, ça devrait bien se passer. 4 séries de 6 reps à 147 kg. Honnêtement, me connaissant, je peux même le faire sans ceinture si j'ai envie. Donc je verrai sur le moment comment je me sens, parce que là je suis un peu crevé, j'ai eu une sieste juste avant. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Là on vient d'arriver. Je vais mettre ça là. Oh, là, je suis fracassé. Bon du coup là, on va s'équiper. Ensuite, j'ai 1 à 2 minutes de vélo à faire pour l'échauffement. Et après, ouais, on va faire la petite montée en gamme 100, 140. Qu'est-ce que je raconte? 60, 100. Ensuite, on ira chercher 140, je pense, pour 3 reps. Et je pense que je mettrai 147,5 et je ferai mes 6 reps sur mes 4 séries. Honnêtement, je suis vraiment confiant. À mon prime, je faisais du 160 x 5, 180 x 3 x 5. Donc voilà. Là, le but, c'est vraiment de récupérer parce que là, c'est hard. C'est hard, c'est hard. Mais bon, ça fait partie de la vie d'un petit champion, on va dire. Et je faisais quand même pas mal déjà de deload. Et je me suis rendu compte que là, il me faut vraiment, je pense, plus de temps de récup que prévu. Et j'espère que 6 semaines, ce sera assez. Enfin, je pense que 6 semaines, oui, c'est très bien. Et puis voilà. En tout cas, c'est toujours long. Ce qui est sûr, c'est que ces chaussures me changent la vie pour le squat. C'est vraiment le meilleur achat que j'ai fait après les genouillères pour le squat. Super utile. Alors, c'est des chaussures de squat quoi. Mais je pensais pas qu'une paire de chaussures pouvait autant changer un mouvement. Mais j'ai envie de me dire, sur de la force, l'équipement, ouais, c'est vraiment un game changer. Enfin, sinon, il n'y en aurait pas quoi. Ah bon, bref, moi je raconte de la merde, frère, je suis crevé. Ah là là, ces derniers jours, j'avais mal au pied, j'ai cru que j'étais handicapé. Là, ça a l'air d'aller mieux. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le squat. Parce que voilà, on se retrouve après mes 2 minutes de vélo. Niveau, niveau POV, on devrait être mieux. J'ai mis les genouillères maintenant, là, aujourd'hui, mes genoux ils tirent la gueule. Bah, après, je me suis retrouvé à dormir dans une cova et tout, mais un truc aberrant. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait tourner la roue du hasard. Et comme par hasard, un dimanche, il a choisi quoi? Il a choisi le squat. Bon, bah, j'accepte, mais drôle de demande en mariage. J'ai pas mis les sécurités, c'est normal.
5 reps. Je trouve que c'est bien. Oh, les poignets, faut que je les échauffe. Bon, on va passer à son direct. Putain, je suis stone. Allez, 2, 3, 4. Wow. Est-ce qu'il va chercher la 5e? 5. Belle. Passe tranquille. Mon poignet qui a du mal à suivre. Mais bon, ça va le faire. Je vais directement enchaîner sur 147. Je vais mettre la ceinture pour après. Puis voilà. Ça devrait le faire. Honnêtement, je suis confiant, mais je prends de belles claques là. Mais bon, c'est ok. Peut-être parce que j'ai fait une sieste avant de venir aussi. J'étais trop fatigué. Je m'attendais pas à dormir. Faut croire que j'en avais vraiment besoin. Première série du bloc de récupération de la semaine 1. Ça claque. Pas du tout. Je me sens pas confortable du tout sans mouvement aujourd'hui. Bon, ça va, c'est qu'aujourd'hui, les autres fois, je me sentais bien. Donc, ça devrait le faire. Ça va, genre sur la dernière. Mais ça va. J'ai tellement mal au crâne d'une puissance. C'est horrible. Mais bon, première série validée. Il m'en reste 3. Allez, c'est parti. C'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Bon, de toute façon, aujourd'hui, vous attendez pas beaucoup de blabla. Ça va juste être de la petite perf. Comme on aime, j'ai envie de dire. Et plus que 2. Merci. Ah. C'est l'avant-dernière série. J'ai rapproché ma main derrière. C'était mieux. On va rester sur ça.
Celle-là est mieux passée que celle d'avant. Putain, je suis crevé. Bon, ça va, je suis content de celle-là. C'est la meilleure que j'ai faite parmi toutes les séries. Et puis, Seigneur. Juste pour vous dire que la 4ème série au squat, je l'ai pas. J'ai fouillé dans les fichiers et tout, j'ai pas trouvé. Ce qui est sûr, c'est que la 4ème série, c'est bien passé, etc., etc. Et après, moi, je me sentais pas bien, donc j'ai préféré rentrer. Je dois vous avouer que ce jour-là, j'avais dormi avant la séance, mais juste avant, j'avais fait une soirée. Ce qui a fait que, du coup, mon corps, il n'était pas prêt à subir une séance comme ça, même si elle était légère. J'étais vraiment KO, j'avais dormi dans une voiture et tout. Je crois que j'en reparle dans la suite. Mais pour pas vous faire une coupure, du coup, voilà. La 3ème série de squat que vous avez vue, c'est la dernière que vous verrez. Ensuite, le lendemain, on est parti faire du basket et ce sera la suite de la vidéo. Et après le basket, on sera parti au bench. En tout cas, voilà. Excusez-moi pour la petite coupure. Un peu de vent, donc ça m'aide pas trop avec mes cheveux, mais bon, c'est pas grave, c'est ok. En plus, j'ai mal au crâne, j'essaie de trouver un coupant, mais bon, c'est pas grave, c'est ok aussi. On est... La meuf est tombée pendant qu'on jouait. Non, Bon, non, après, non, c'est non, ma non, non. faute. Je l'ai Il fait m'a tomber, poussé, d'accord. frère. Mais regardez-moi ces abdos. On pourrait faire cuire des steaks pour ceux qui ont la ref. J'espère que vous l'avez. En gros, j'apprends à jouer au basket depuis maintenant, avec mon petit ballon rose là. Ça, ça, on le voit. Il est juste là. Il m'apprend à jouer au Tu montres basket. quoi là? Mon petit ballon qu'il m'a offert. Il est trop beau mon ballon. Bref, c'est mon premier ballon de basket parce qu'il me l'a offert et tout. Et on est parti jouer au basket au City, à Marcombe de Clermont-Ferrand. Et on faisait un match de basket avec d'autres gens. Donc moi j'apprends. Donc je suis très très nulle, hein, vraiment. Alors là, il n'y a pas plus guess que moi, je crois. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me pousse. Que dis-je? Il me tège du terrain. Vraiment, il m'a tège du terrain. Je suis tombée sur les fesses. J'ai senti un os craquer et ma tête qui a cogné avec. C'est autant vous dire que là j'ai mal au crâne. Là dedans il n'y en avait pas beaucoup, mais alors là il y en a encore moins. Monsieur va faire quelques shoots, je vais le filmer pour Instagram. Je sais pas pourquoi j'accentue le gramme comme ça. Et voilà. Regardez-le moi ce mec là. Il est même pas foutu de savoir mettre un panier les gars. J'ai pas joué depuis très 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 longtemps. Je pense. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de basket. Ça se voit. C'est horrible. Comme vous avez pu le voir, mon niveau en basket est Bien aberrant. nul, hein. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est normal, j'avais pas joué depuis 2 mois. Je pense que je vais revenir m'entraîner plus souvent ou arrêter le basket, un des deux, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire ce que j'aime. En tout cas, voilà, direction la salle. Aujourd'hui, c'est bench. Je sais pas combien j'ai. On va voir ça. Je vous mettrai un petit screen pendant le montage. Alors, ça c'est le squat, ça c'est le bench. Aujourd'hui, du coup, 4x6 à 77 kg. Censé être RPE6. On verra. Ce que je sais, c'est que je bench avec ceinture. 77 kg pour 6 reps. Je crois que le programme me sous-estime. Je peux t'en faire 10 moi si j'ai envie. Non, je rigole. Bon, on va l'importance de respecter le programme, bien récupérer. C'est important d'écouter son corps. Donc voilà, on va se retrouver pour l'échauffement au bench. On va s'échauffer le poignet dans le bueno. Du coup 77 x 6 sur 4 séries, c'est ce qui nous attend. Et puis voilà. On va bien tout échauffer, les épaules, coffre, des rotateurs, les coudes. On va faire des petites pompes aussi. C'est bien pour s'échauffer. C'est la première fois que je bench ici, mais c'est que les bancs étaient pris et j'avais
Il a la flemme d'attendre, donc en fait, il chopait un banc random et je l'ai amené là. Au moins, on sera tranquille. Et c'est mieux en plus pour filmer. Donc voilà. Hein? Là, on va boire le petit pré avec électrolyte et mes pilules de caféine. Bon, c'est pas la première fois que je vous montre ça. Je suis fatigué. En vrai, je préfère être fatigué sur le bloc de récup. Je vais pas mentir. C'est la mauvaise gourde! Rends-moi ça! Elle a bu dans ma gourde. C'est mieux de faire du bench ici d'ailleurs. Hein. Ouais, mais généralement, il y a des gens qui squattent ici. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis au montage encore une fois et quelle vidéo ne se passe pas sans problème de montage? Sinon c'est pas drôle. Depuis la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai que full up de problèmes au montage. Des problèmes de micro, des problèmes de vidéo, etc. etc. Donc là, vous allez juste voir ma 4e série au bench. J'ai décidé de faire mes séries de bench en tempo. Donc ouais, 4 séries de 6 répétitions en tempo et je les ai faites en close grip. Je me sentais mieux et je pense que je resterai en close grip sur le bench pendant... je vais rester en close grip, je me sens plus fort et vu que j'ai un point fort triceps, on va s'en servir, on va pas se mentir, on va s'en servir. Donc voilà, on a skip l'échauffement de 60 en vidéo et on a skip les 3 premières séries de bench. En tout cas voilà, je suis désolé, mais je vais me rattraper en vous mettant ensuite mes renfos, pec et épaules. Donc voilà, excusez-moi et bon visionnage encore une fois. Bon, dernière rep à 77,5. En close. Ça devrait le faire. Les 6 reps, je les ai fait en tempo et les dernières, j'ai juste fait des reps comme ça. En close, c'est vraiment mieux. Bref, bench fini. Là, du coup, on va faire pec épaule. On va repartir sur du bon volume. La Smith, elle est pas prise. Non, la Smith est pas prise, donc je vais aller là-bas. Développer. On va faire militaire à la Smith. Ensuite, on va passer à bench incliné aux haltères pour entraîner la stabilité. Et ensuite, on repasse sur bench incliné, mais à la Smith pour aller taper le volume. Et ensuite, un exo comme ça que je fais à la Smith. Et ce sera très bien pour les épaules.
Là on va s'échauffer. 26 de chaque. On va voir ce que ça va donner. Je devrais être meilleur que la dernière fois. Bah, au final, je viens de me prendre une claque. Je crois que je suis bien fatigué, je vais rester à 26. Comment j'ai pu monter à 34 la dernière fois? Oh, si ça tombe, j'ai besoin tout pack. Bon, 26 sera bien. C'est peut-être parce que je me suis cramé les épaules aussi à l'exo d'avant. Puis c'est super compliqué de rester stable. C'est chaud. Parce qu'après je le fais à la Smith, mais en volume. Putain, il fait chaud frère, c'est horrible. Je sais pas ce que je vais dire. Il y aura une flaque sur le tapis, tu verras. Oh, j'ai mal prise. Là, sur le déjà, ça fait 50 kilos. On va essayer 60 de chaque côté pour voir. Je sais pas ce que ça va donner. Voici lourd. Allez, 3. Oh putain. Là, on est de retour à la maison après le bench. J'ai pas de congestion du tout, mais bon, ça c'est pas grave. Ce que j'allais vous dire, c'est que du coup, hier, on était vraiment trop morts. Genre vraiment, j'étais explosé, c'était impossible de terminer le squat et de faire le renfo. Mais bon, ça c'est pas grave. Là, du coup, on est le... Attendez. On est le 27 avril. Demain, on est le 28, ce sera le terre. Ça devrait bien se passer. Pour le terre, j'ai 168 kilos x 5 sur 3 séries. Honnêtement, ce sera vraiment trop simple. Je pense.
Donc je pense que je le ferai sans ceinture. On verra sur le coup. Ça se trouve, j'aurai mal dormi, etc., etc. Mais bon, voilà. J'ai posté mes stories, j'ai posté mes TikTok. Demain, dernière partie de la vidéo à faire. Ensuite, ce sera le montage. Putain, si je vous... Oh, terre! En tout cas, voilà. On se retrouve pour le terre demain. Donc, voilà, en fait, j'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que je raconte? Si, j'ai encore des choses à dire. J'ai encore un bon petit shaker à préparer. Un bon petit shaker à préparer. Donc, première étape, la whey. Deuxième étape, la créa. Troisième étape, collagène. Pour les articulations, c'est important. Attends, on a eu 3. Quatrième étape, multivitamines, minéraux. Important aussi. Et dernière étape, vitamine C. Important aussi. Vous allez me dire, pourquoi tu prends tout ça, etc., etc. Tu poses trop de questions. Non, je rigole. Bon, première question, la whey, important. Les protéines et tout pour être stock. Non, mais en étant sérieux, c'est important. Parce que la viande, ça coûte super cher. Et la whey, ça peut apporter cet apport calorique en plus. J'espère que vous me suivez. Créatine, je ne saurais pas trop vous dire à quoi ça sert. Mais bon, c'est important pour les muscles, la rétention d'eau, etc., etc. Voilà, en tout cas, je suis pas trop calé sur la créa. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est aller de mes connaissances, allez pas me prendre pour un professionnel, etc., etc., et à me mettre des procès sur le dos, parce qu'on va pas s'entendre. Bon, bref. Vitamine C, 1 gramme. Les os, cartilage, système immunitaire, énergie. Moi, je trouve que c'est important. En tout cas, je le prends. En tout cas, je fais tout pour être le plus performant possible, le plus régulier, récupérer le mieux possible. Et là, du coup, multivitamine, pour être en... J'ai pas envie d'avoir aucune carence. Même si j'ai une bonne alimentation, hein, je fais tout pour avoir la meilleure alimentation possible. Les meilleurs apports, que ce soit en protéines, en créatine, en whey, etc., etc. Donc là, on va faire ce shaker. Et vous allez faire avec moi. J'ai dit que des bêtises. J'ai un peu trop rempli la gourde. Oui, donc dans genre je dose, tu sais pas faire quoi. Bon, des accidents, ça arrive dans la vie de tous les jours. C'est pas grave. Là, il faudra que je charge les micros, ils étaient déchargés. Donc pour la fin de vidéo, je pense que ce sera sous musique et tout. Et je suis désolé. Mais on fait avec... Ah, j'arrive. Pour la fin de vidéo, Avec les moyens du bord. avec le bench et tout. Oh, Seigneur Jésus. Bon. Allons-y. On va ouvrir ça. Si je vous le mets là, est-ce que vous le voyez bien? Damn, vous voyez trop bien là même. Bon, on va le faire à la main. Bon, moi j'ai l'air rempli à 700 ml. Je vais me dire pourquoi. Parce qu'en fait 300 c'est très bien, mais moi je vais me faire un double shaker. J'en ai pas pris du week-end. Donc j'ai envie de me booster un peu là. Donc je vais mettre une double dose de tout. Et puis voilà. Là du coup c'est ma whey goût banane. Je voulais essayer, hein, mais le goût banane c'est le pire truc sur terre. Je déteste le goût banane. Non. Je préfère la fraise ou chocolat, un des deux. Chocolat, quand tu le sors du frais, ça te fait un petit... Tu vois, le chocolat au lait, c'est la même chose. En tout cas, moi, je déteste le goût banane. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. La whey, il reste super bonne, mais moi, le goût banane, ça me rappelle trop les bonbons, en fait. Et moi, si je bois ça, c'est pas pour me rappeler des bonbons, alors que c'est mon truc préféré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, première dose de whey. Ça fait 1. Ça fait 2. Voilà. Oui, c'est fait. Ensuite, la créatine. La créatine, je fais double dose jusqu'à avoir, je crois que c'est trop de rétention d'eau ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, quand je prends trop de créa, mon corps, il me le dit direct. Ça veut dire que j'ai beau boire autant que je veux, j'ai super soif. Donc là, c'est le moment où je me dis, ok, je repasse à une dose de créa par jour. Là, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas pris, je repasse à 2. En tout cas, moi, c'est mes habitudes, hein. C'est mon corps. Enfin, ne faites pas ce qui ne marche pas pour vous. Et de 2, faites
Faites attention. Voilà. En fonction de vous. Faites attention. Et faites en fonction de vous, exactement. Moi, je fais ça parce que j'ai l'habitude de le faire de 1 et de 2. Ouais, j'ai l'habitude de le faire et moi, ça marche, quoi. Je sais pas comment vous dire. J'ai 20 ans, laisse-moi tranquille. Mais voilà. C'est bien de faire des choses, mais il faut toujours le faire avec sécurité. Parce qu'il faut pas jouer avec son corps. On en a qu'un, c'est important, faut en prendre soin. Et c'est aussi pour ça que je prends ces compléments alimentaires. Même si les adultes parfois ne sont pas d'accord, etc., etc. Moi, mon discours, c'est on peut prendre tout, mais en fait mon discours, c'est tout est bon dans le sens où si t'en prends trop, ce sera pas bon. Si t'en prends pas assez, ce sera pas bon. Faut trouver le juste milieu. Et on va me dire, tu dois avoir une alimentation super clean. Bon, en soi, c'est moi, tu vois. De temps en temps, je peux manger correctement, etc., etc. Et de temps en temps, je peux aussi manger des tacos, etc., etc. Mais le truc, en fait, c'est que si je me fais des tacos tous les jours, forcément, ce sera pas bon. Mais une fois de temps en temps, ça tuera personne. Mais après, si tu prends aussi 3 kilos de tacos et tout, tu manges tout, tu déconnes, toi aussi. Et bref, faut gérer. Et tout est bon à un juste milieu. Donc voilà. Du coup, là, vitamine C. Et là, c'est mes multivitamines et tout. Là, du coup, je vais ouvrir les petits cachets, je vais le mettre dedans. Je croyais que tu les avais avalés. Ouais, mais j'ai pas envie d'avaler. J'ai envie de boire. Donc, là, je vais les fracasser parce que c'est sous forme de pilules. Et j'espère que ça va fondre, hein, parce que si je bois, il y a des bouts, je vais m'étouffer. La vidéo sortira pas, sera triste. Ça en fera rire plus d'un, mais moi, ça me fera pas rire. Je l'ai divisé en... Oh. Je crois que je vais acheter un mortier, hein, ou non? Ou juste à bas comme tout le monde, quoi. Bon. Là, je vais vous faire un petit focus. Voilà. Ça, on va le mettre dans la gourde, ça va fondre. T'as mis le collagène? Et voilà, c'est ce qui manquait, le collagène. Ça, je vais en mettre 2. Une et 2. Et d'ailleurs, mes tips pour le squat, c'est que je mets souvent de la glace sur mes genoux après les séances, mais aussi avant la séance. C'est-à-dire que du coup, hier, je ne l'ai pas fait. Mais là, par exemple, vu que je ne l'ai pas fait hier, je vais le faire aujourd'hui. Je m'allonge pendant 1 heure avec de la glace sur mes 2 genoux. Et là, du coup, je vais le faire après-demain, avant le squat. Et je vais le faire aussi après la séance de squat. Ça aide, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, bon, je vais vous montrer le mélange du démon. Voilà, voilà. On va shake tout ça. Et on va tout boire d'un coup parce que c'est... Le goût banane, en fait, c'est dégueulasse, en fait. Vraiment, je déteste le goût banane. Wesh! Oh, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs que je voulais pas shake. Ah. Ah, tu veux que je sur le plateau. Pardon, je me suis emporté. En fait, c'est ça, barman. Là, t'es là, t'as la musique et tout. Musique pop. Tu danses et tout, tu fais le... C'est pas mal. Je m'emporte trop. Ça veut dire que je fais Tu vois tellement... les cocktails avec les débats comme ça? Les cocktails? Ah ouais, comme ça, là. Ouais. Là, comme ça, tu danses et tout, là. Il y a une Fimbi qui vient te voir, ou une baby, je fais, eh bébé. Ça, ouais, non, je vais trop loin. Je vais trop loin. Je suis trop Tu à vas l'aise. trop loin, arrête. Tu vas trop loin. Vas-y, lance. Je suis trop chaud, vous avez vu, hein. Aizen pour ceux qui ont la ref. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que... Elle me balance des doudous à la gueule. C'est ton doudou, toi. Bon, je pense que ça devrait être prêt. On va ouvrir ça. Écoutez. Ah putain, je sais pas si vous avez entendu. Ouais, ça fait de la mousse. Oh non? Attendez. En tout cas, ouais, ça fait de la belle mousse. On va essayer de boire ça. One shot. Mais bon, c'est pour être musclé, tu vois. Avoir des gros bras. Tu vois, vous voyez la lumière? Là, j'ai pris mon bras et tout. Hein. Putain, je suis content. Surtout mes avant-bras, je trouve ils sont assez énormes. Alors que je les entraîne pas du tout. Hein. Mais j'ai vraiment de gros avant-bras. J'ai de la chance, j'ai envie de dire. Enfin, bon, ouais, je vais arrêter de faire le macho. Bon. Pour ceux qui veulent boire les shakers avec moi, bah, bonne boisson à vous. Petit code promo ici. Et en attendant, je vais m'étouffer avec ça.
Mais comment ton cachet il a pu se dissoudre s'il est en morceaux? Ah, il a une botte de sang en plus, le mec. Ah, Genre tes petits cachets que t'as cassés sont rentrés? 700 ml d'un coup. Mon bide. Ah, est-ce qu'on voit toujours mes abdos, moi? Ah non, je suis ballonné. En fait, si vous aimez pas trop prendre vos shakers, je connais plein de gens qui aiment pas en prendre. Du coup, ils en ont acheté pour rien. J'ai envie de vous dire, le boire d'un coup, ça changera pas grand chose tant que c'est ingéré. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que quand tu bois d'un coup comme ça, tu le sens pas passer. À part juste. Ouais, t'es ballonné, mais. Et si, il y a encore les. Il y a des trucs qui ont pas fondu. Donc, ce que je vais faire, c'est que. Oh, la gueule de la gourde. Eva, tu peux même Tu prends me la laver, s'il te plaît? C'est pas bon. Tu peux voir la gueule? Oh non, 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 tu la laves, hein. Il y a du cordyceps dedans pour ceux qui ont la ref. Je balance plein de refs, mais je suis sûr que 3/4 des gens ils vont pas faire. Ah, pardon. Bon, shaker pris. Ça c'est fait. On se retrouve demain pour le terre. Ça devrait être une bonne séance. 168 kilos pour 5 reps. Honnêtement, ça devrait être vraiment super simple. D'habitude, je faisais 200 x 5 ou 210 x 5. Et j'ai déjà fait un PR à 220 x 5. Donc voilà, mais on a 10 blocs de récupération. Semaine 1, on va se calmer. La semaine pro, je devrais monter de 5 kilos sur toutes les charges. Donc semaine 2, à la place de, par exemple, 77 au bench aujourd'hui, je serai à 82 pour 5 reps. Déjà, la difficulté devrait bien augmenter. Au squat, ce serait, je crois, 152 x 5 ou x 6. Et terre, ça devrait être, je sais pas, 175, 180 x 5. Enfin, voilà, c'est des charges vraiment qui vont me permettre de récupérer, que ce soit au système nerveux, fatigue, etc. Parce que j'étais vraiment mort. Parce qu'en fait, à mon prime, on va pas dire à mon prime, mais bon, quand je me sentais bien, je pouvais vraiment faire de très grosses perfs et tout. J'étais fort tout le temps, toutes les machines, tout le temps. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pouvais tirer des trucs absolument monstrueux. Et là, ces derniers temps, je pouvais pas dépasser 70% de ma force. Enfin, c'était assez compliqué, dans le sens où c'était la merde en ce moment, tu vois. Et j'avais besoin de me reconnecter avec mon corps, redescendre les charges, faire un peu plus de volume, prendre de la masse musculaire, retrouver un peu, je sais pas comment dire, chill, tu vois, les séances chill, les séances volume qu'on adore. Les séances de body. Et c'est exactement ce que je fais en ce moment. Après mon S, mon B ou mon D, des bonnes séances de volume. Ça, j'adore ça. Tu sens la congestion, les drop sets et tout. Enfin, honnêtement, ça m'a manqué. Et là, du coup, je vais vraiment prendre plaisir sur ces 6 semaines. Et je me dis qu'en fait, là, les charges avec lesquelles je m'entraîne pour les charges de récupération, c'est des charges qu'un jour, je galérais avec ça. Je pouvais pas faire une rep. Et là, je me dis, par exemple, squat, je suis peut-être dégoûté de faire 140 et de pas m'entraîner à 60 et tout, mais 140 x 6 pour 4 séries. Alors que je suis en récupération, c'est 2 fois mon poids. Je me dis, putain, en fait, je suis pas mauvais, en fait. Je suis plus un débutant. J'ai de l'expérience, etc., etc. Bench aussi. Là, je m'entraînais, c'était tranquille. Et terre, 168 kilos. Pour 5 reps en récupération, je peux le faire sans ceinture. Alors moi, je trouve que c'est bien. En tout cas, voilà. Les confidences sont finies. On se retrouve pour les terres. Donc, voilà. À demain. On est arrivé. Là, j'ai même pas commencé à m'échauffer. Donc, première barre. Première barre. Je sais pas où je mets ce putain de micro. En fait, c'est toujours ça, le truc le plus difficile en début de séance, c'est de trouver un bon emplacement pour le micro. Vas-y, mange de la magnésie, ça te fera rien du tout. Hein? De quoi? Qui a pas quoi? C'est pas moi qui les ai retirés. Je retire jamais mes chewing-gums de mon sac, hein. Le rapport.
Bon, là le micro il me fera pas chier. Vas-y. Bon, là du coup il y a 60. Je vais faire quelques échauffements, 5 séries basiques, 5 séries en rowing. Aujourd'hui je mettrai 167,5 sur la barre pour 3 séries et pour 5 reps. Bon, ce sera simple. Je pense parce que je commence à récupérer. 2, 3, 4, 5. Et après... Et belle dernière. Je pouvais passer avant, hein. C'est pas grave. Là, je vais vraiment essayer de me concentrer sur la technique. Vu que je suis sur la récup, je vais en profiter pour m'améliorer techniquement. C'est important. Et surtout, j'ai des gros PR qui m'attendent pendant 12 semaines. Vous allez me dire, on n'est que semaine 1. C'est vrai. Mais pour se préparer à la semaine 12, il faut avoir fait des efforts tout le long. Et c'est ce qui fait que, ou c'est ce qui fera que je vais réussir. Après ça se trouve, je peux foirer. Hein. Mais bon. Allez, 3 petites reps. On fait confiance au bloc. Là, je mets 1,68 avec 1,67,5 plutôt, avec ceinture, 5 reps pour 3 séries. Là, pour cette rep, on va mettre le micro un peu plus haut parce que la ceinture, je la mets assez haute de base. Je sais pas où je vais la mettre. Là, sur le shoot, là, comme ça, là. Je vais peut-être faire des dips après, on va essayer. Bref, on va voir ce que ça va donner. J'ai moins qui glisse. En vrai, ça allait, c'était simple. J'avais juste plus magnésié sur la main à la fin. Mais sinon, j'ai vraiment aucune difficulté à tirer ça. Mais bon, c'est logique. L'important, c'est de récupérer. Le seul moment où c'était dur, c'était au squat. Mais bon, c'est normal, j'avais fait une soirée juste avant et tout, j'étais crevé. Et bon, là on a récupéré. On est de retour, c'est facile comme c'était prévu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner semaine 2. Mais bon, voilà. Bon, cette fois j'ai de la magnésie, ça devrait mieux passer. On va voir.
Terre finie. Je passe au dips, lesté. Je sais pas combien je vais monter, mais j'imagine un top 7 à 40 ou 50 pour une rep. Et après, je redescendrai pour faire des reps à 20 ou 10. On est passé au dips. Je vais essayer 10 kg. On va voir ce que ça va donner. Facteur limitant. À 10 kilos carrément. Ouais, j'ai fait des reps pas vite tout à l'heure, t'étais là. Ouais, t'as commencé avant. Ouais, mais mes coudes après, ils vont parler chinois. Vas-y, vas-y. Au moins qu'il te parle français, au moins allemand. Sous la barre, les épaules sous la barre. Ça me paraît cohérent, ça. T'as autant de rhum là-dessus que sur ton squat. T'as dit quoi? T'as autant de rhum là-dessus que sur ton squat. Bonne nouvelle. En vrai, pas de douleur, rien du tout. Ça va. Mais je vais continuer de bien m'échauffer correctement, on va faire gaffe, c'est important. Moi, je vais faire 10, 20, 30. 40, 50. Et 40, ouais, peut-être 50. Après, je redescends à 20 pour 8 reps. Ouais, 50, ça me paraît bien. Mais tu sais que ça voudrait dire que j'ai une dips égale à mes tractions. Bon, mais bon, faut savoir que j'avais arrêté les dips parce que j'avais des problèmes de poignet. Donc, je pouvais vraiment plus faire de dips. Mais là, le but, c'est de retrouver une dips à la meilleure dips que j'ai faite de ma vie, c'était 60 x 3 J'ai pas 80 kilos. et 70 x 1. Donc là, sur ces 6 prochaines semaines, j'aimerais récupérer ce niveau en dips. Et en plus, ça me fera un transfert de force pour le bench, ce qui est assez intéressant. Puis voilà, ce sera très bien. On est à 20, on va essayer. Non, j'ai pas envie de faire. Je vais essayer ça. Je me suis jamais senti aussi à l'aise au dips en fait. C'est super bien. S'entraîner sans douleur sur un mouvement, c'est vraiment le Graal. Facile encore. Je vais peut-être partir sur 40 x 3 alors. Du coup, 30 validés, c'était simple. Aïe! C'est moi, je saigne. Oui, je saigne. Bon, c'est pas grave. 40 après, je vais me faire 3 reps. Ensuite, je mettrai 50 x 1. Et ensuite, je redescendrai à 20-25 pour aller faire des reps de volume. Chercher entre 8 et 12 reps, ce sera très bien. Chercher une bonne congestion. Et voilà. Et après, je passerai sur les exodos. Donc, sûrement traction. Supination, pronation, je sais pas. Je ferai peut-être les deux. On verra. J'ai pas senti la difficulté. À part que ça me réveillait un peu les autres muscles. J'ai rien senti. C'était comment? Ça va. C'était en dessous de 90. Ça semblait simple, je trouve. Même vitesse début à la fin. 50 x 3 je vais faire et je monterai pas plus haut. Bon, rentre. Je vais me mettre dans ma bulle. C'est 50 kilos, hein, ça va tout. C'est important. Je dois me préparer pour les prochaines semaines. Bon, on va passer 50 pour 3 reps, je pense que c'est une bonne idée. Parce que les 40, pas se sentir. Ah putain, je vais pas vous mentir, j'ai rien senti. Donc là, on va voir. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Honnêtement, je suis content. Ça fait extrêmement longtemps, j'ai pas fait 50 x 3, enfin même, je pense que ça fait. En fait, j'ai pas fait 50 x 3, je pense, depuis 3-4 mois et j'ai pas refait des dips. Enfin, j'ai refait des dips la semaine dernière. Mais avant la semaine dernière, j'avais pas fait depuis des mois. J'ai trop mal au poignet, comme je vous le disais. Enfin bon, bref.
J'en ai fait 5 parce que j'ai vu que 3 je travaillais pas du tout. Bon bah parfait, 50 x 5. Plus facile que ce que j'avais prévu. C'est juste que le poids m'a pas mal surpris, ça faisait longtemps que j'ai pas eu 50 au dips. Honnêtement, j'ai pas eu de douleur. Je sentais bien, mais je sentais extrêmement mes pecs. Après, j'ai fait les pecs hier, logique. Et bon, voilà, je suis content. Là, je vais redescendre à 20. On va juste faire du volume, congestionner un peu tout ça. Et je pense que c'est les seuls exos que je ferai pour les triceps. Sachant que je vais les retaper en fin de semaine. Donc là, après 2 séries à 20 kg pour 8 reps, je passe aux tractions supination. La roue du hasard a choisi supination. Je ferai un petit top set, 40 ou 50 pour 3 ou 5 reps. C'est léger là. Facile encore. Vas-y, c'est à moi. Bon, ça va pas être facile encore. Être MC, c'est comme ça faire. Putain, je refais des dips enfin. Tu sais que le dip, c'est le mouvement au poids du corps, je pense, où je suis le plus fort. Par rapport à mes... Ouais, mais t'as eu un truc appelé un pec. Oui, déchirure au pec, les gars. Putain, première année de poids du corps, j'avais 70 kg au dips. Je sais pas si vous vous rendez compte. La perf. On va voir ce que mon corps va faire. J'en ai fait combien? Ah ouais, mais j'ai plus de pec là. C'est ton mot, t'as pas de bench à faire. Non, c'est parce que j'ai bench hier. 20 dips, ça va. Bon, ça fait un record, un PR. En fait, je l'ai fait parce qu'il m'a chauffé. Hein. Je l'aurais jamais fait sinon. Pas chier. C'est mon dernier exo d'ailleurs. Bah, dépêche. Je me bouge. Trop facile là. Normal, je fais du volume. Trop facile. On arrive sur la fin de vidéo, semaine 1 complétée. Je referai les mouvements de mon côté, mais il n'y aura pas grand chose en plus à vous montrer. En tout cas, voilà, j'ai pris plaisir à vous faire cette vidéo. Elle sera plutôt longue. Je sais pas si ce format vous allez kiffer, etc. etc. Ce que je sais, c'est que je vais faire une vidéo chaque semaine jusqu'à semaine 6 de mes semaines de récupération sur le SBD. En tout cas, voilà, j'ai eu des bons ressentis à part lundi où c'était vraiment dur, mais après, normal, je revenais de soirée, mais sinon, tout s'est super bien passé. La congestion partout, la force partout, tout va vraiment super bien.
En tout cas, voilà, merci d'être resté jusqu'ici. On se retrouve pour la semaine 2 avec un focus terre. Et en tout cas, voilà, prenez soin de vous et puis à la prochaine.